Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 27 octobre 2024. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or romain. Ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Lecture alternée, psaume. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. La Bible. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant.
Il la saisit par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est le créateur de l'homme, et le principe divin de l'homme demeurant parfait, l'idée divine, ou reflet, l'homme reste parfaite. L'homme est l'expression de l'être de Dieu. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin ou loi spirituelle dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. Quand l'homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La mort n'est pas le marchepied de la vie, de l'immortalité et de la félicité. Dieu, le bien divin, ne tue pas un homme afin de lui donner la vie éternelle, car Dieu seul est la vie de l'homme. Dieu est à la fois le centre et la circonférence de l'être. C'est le mal qui meurt, le bien, lui, ne meurt pas. Toutes les formes de l'erreur soutiennent les fausses conclusions qu'il y a plus d'une vie. Que l'histoire matérielle est aussi réelle et aussi vivante que l'histoire spirituelle. Que l'erreur mortelle est aussi incontestablement mentale que la vérité immortelle. Et qu'il y a deux entités, deux êtres distincts et opposés, deux puissances, savoir l'esprit et la matière, résultant en une troisième personne, l'homme mortel, qui met en œuvre les erreurs appelées péchés, maladies et mort. L'homme spirituel est l'image ou idée de Dieu, idée qui ne peut être perdue,
ni séparé de son principe divin. Quand l'évidence des sens matériels céda au sens spirituel, l'apôtre déclara que rien ne pourrait le séparer de Dieu, du doux sens et de la douce présence de la vie et de la vérité. C'est l'ignorance et la fausse croyance fondée sur un sens matériel des choses qui cachent la beauté et la bonté spirituelle. Comprenant cela, Paul dit : ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voici la doctrine de la science chrétienne. L'amour divin ne peut être privé de sa manifestation, de son objet. La joie ne peut être changée en tristesse, car la tristesse n'est pas maîtresse de la joie. Le bien ne peut jamais produire le mal. La matière ne peut jamais produire l'entendement, ni la vie aboutir à la mort. L'homme parfait, gouverné par Dieu, son principe parfait est impeccable et éternel. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la compréhension de ce qui constitue l'homme en tant qu'image de Dieu. Le fait que le Christ ou la vérité vainquit la mort et en triomphe encore prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui pour les sens semble être la mort n'est qu'une illusion mortelle, car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. L'homme n'est pas le rejeton de la chair, mais de l'esprit, de la vie, non de la matière. Parce que la vie est Dieu, il faut que la vie soit éternelle, existant en soi. La vie est l'éternel je suis, l'être qui fut, qui est et qui sera, que rien ne peut effacer. Si les mortels ne comprennent nullement le principe, la règle et la démonstration de l'être de l'homme, avant d'être surpris par ce qui est appelé la mort, ils ne monteront pas plus haut spirituellement sur l'échelle de l'existence en raison de cette seule expérience, mais demeureront aussi matériels qu'avant cette transition, cherchant encore le bonheur au moyen du sens matériel au lieu du sens spirituel de la vie, et poussés par des mobiles égoïstes et inférieurs. Il est faux de dire que la vie, ou l'entendement est fini et physique, ou qu'elle est manifestée par le cerveau et les nerfs. C'est pourquoi la vérité vient détruire cette erreur et ses effets, la maladie, le péché et la mort. À ceux qui sont spirituels se rapportent ces paroles de l'Écriture. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Si le changement appelé la mort détruisait la croyance au péché, à la maladie et à la mort, c'est à ce moment même que l'on atteindrait au bonheur, et ce bonheur serait à jamais permanent. Mais il n'en est pas ainsi. La perfection n'est acquise que par la perfection. Ceux qui sont injustes seront encore injustes, jusqu'à ce que, en science divine, le Christ, la vérité, fasse disparaître toute ignorance et tout péché. Les mortels ne doivent pas s'imaginer que la croyance à l'expérience de la mort les réveillera à l'être glorifié. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve, sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement, dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles parce que le péché ne s'y trouve pas, et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. La mort n'est qu'une autre phase du rêve, selon lequel l'existence serait matérielle. Le rêve de la mort doit être vaincu par l'entendement ici-bas ou dans l'au-delà.
La pensée se réveillera de sa propre déclaration matérielle, je suis mort, pour saisir cette parole claironnante de la vérité. Il n'y a pas de mort, pas d'inaction, d'action morbide, d'action excessive, ni de réaction. La vie est réelle, et la mort est l'illusion. Une démonstration des faits de l'âme selon la méthode de Jésus résout en harmonie et en immortalité les sombres visions du sens matériel. Le privilège de l'homme en ce moment suprême est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent, telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.